Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo afin de vous présenter le livre Cher Inconnu, écrit par Berly Doherty. Alors, ce livre est paru aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Pôle Fiction. Alors je vais commencer par vous présenter ce livre en vous lisant le résumé présent au 4e de couverture et je vous donnerai ensuite un peu plus de détails au sujet de l'histoire. La vie est facile et légère pour Hélène. Elle a 16 ans et vit une belle histoire d'amour avec Chris. Mais l'univers bascule le jour où elle découvre qu'elle est enceinte. Comment accepter cette vie qui grandit en elle? Donc, comme le laisse présupposer le résumé présent en 4e de couverture, on parle bien de deux adolescents qui ont 16 ans, qui sont amoureux et la fille, prénommée Hélène, va tomber enceinte. Alors, le résumé pourrait laisser supposer qu'on va parler exclusivement d'Hélène dans cette histoire, or il n'en est rien, puisqu'ici, dans le livre, on suit principalement Chris. Et donc le personnage qui parle en jeu, ici dans le livre, c'est bien lui. Et donc là, c'est la particularité de ce livre, c'est que l'on a le point de vue masculin et pratiquement, de manière prédominante, le point de vue masculin. Alors Hélène apparaît également dans le livre, mais par l'intermédiaire de lettres qu'elle va adresser à ce cher inconnu qui est en fait cet enfant qui grandit en elle. Et donc on va suivre les deux personnages, mais en parallèle. Donc Chris qui lui va parler des événements tels qu'ils lui viennent, comment ils se déroulent, mois par mois. Et l'histoire va être ponctuée par les lettres écrites par Hélène à son cher inconnu. Alors, ce que nous avons vraiment trouvé intéressant justement dans ce livre, c'est le fait qu'on donne une très grande part à la voix de Chris, puisqu'on peut le suivre au travers de ses pensées, et c'est ce qui permet aussi à ce livre de se démarquer par rapport à d'autres livres dans lesquels on parle de grossesse adolescente. Ici, le garçon, le papa peut parler. Alors, nous avons vraiment trouvé ce livre très intéressant pour cette raison. Et aussi parce que les personnages, leur psychologie est extrêmement développée. Dès le début de l'histoire, on est immergé dans leurs pensées très intimes. Et on va découvrir petit à petit Chris et Hélène au travers des lettres, mais aussi leurs familles respectives. Et presque chaque comportement, en tout cas les particularités spécifiques des personnages, vont être analysées, décortiquées et expliquées. Puisqu'en fait, au fur et à mesure de l'histoire, avec cette grossesse, on va découvrir en fait les secrets de famille et ces secrets que l'on découvre petit à petit permettent en fait d'expliquer certains comportements particuliers et spécifiques à certains personnages. Alors certes, ce roman n'est pas un livre où il y a énormément d'action, il ne présente pas d'énormes rebondissements, ça n'a rien à voir par exemple avec un policier. Mais ce n'est pas pour autant que c'est un livre dont on se lasse très vite et qui est plat. Il se laisse lire justement très facilement parce qu'on est inclus immédiatement dans les pensées intimes des personnages. On vit les choses telles qu'ils les vivent eux à l'instant décrit. Et donc on nous fait part de leurs ressentis, de leurs pensées. Et donc c'est un livre qui est très fort concentré dans l'émotivité, mais aussi la réflexivité, puisque les personnages réfléchissent, ont une psychologie très aboutie, ils sont vraiment très bien pensés, et effectivement, ça donne des personnages très complets. Après la lecture du résumé présent en 4e de couverture, nous étions un petit peu sceptiques, parce qu'on se disait que ça ressemblait très fort à une énième histoire de grossesse vécue par une adolescente, et qu'il n'avait rien de très original. Mais comme ce livre avait tout de même remporté 2 prix, l'un en Grande-Bretagne et l'autre en France avec le prix de la littérature jeunesse, on s'est dit qu'il devait quand même y avoir quelque chose d'un peu particulier, et donc ça nous a quand même donné envie de le découvrir. Et puis donc après lecture, en fait on a été agréablement surprise, et on s'est vraiment dit que le résumé, bon ça reste un résumé on est d'accord, mais le résumé présent en 4e de couverture ne rend pas du tout justice à ce livre et surtout induit très fort le lecteur en erreur. Alors je vous explique pourquoi.
En fait, à la lecture du résumé, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on s'attend à avoir l'histoire d'Hélène, donc cette jeune adolescente, puis au final, on est surpris de découvrir que le jeu du début de l'histoire ne s'agit pas en fait d'Hélène, mais bien de Chris. Et donc c'est lui qu'on va suivre durant toute l'histoire, on va suivre son cheminement, ses pensées, et Hélène va apparaître petit à petit dans les lettres qu'elle envoie à son cher inconnu, enfin en tout cas qu'elle adresse à son cher inconnu, qui vont s'imbriquer petit à petit, étape par étape, dans les mois qui suivent le long de l'histoire. À quel public s'adresse ce livre? Il s'adresse au 2e et au 3e degré, puisque les adolescents de ce livre ont 16 ans. Et il est plus facile de s'identifier à un personnage lorsqu'on a le même âge que lui. Ce qui fait que nos adolescents, nos élèves, pourront s'identifier au personnage, au narrateur, et on pourra utiliser leur motivation dans nos cours. Pourquoi faire lire cet ouvrage? Tout simplement parce que la complexité de cet ouvrage, due aux multiples histoires, nous permet de développer leur stratégie de lecture si on met en place un dispositif intéressant. Et l'intérêt pédagogique de cet ouvrage est le thème abordé par ce livre, c'est-à-dire l'amour, l'avortement, l'adoption et l'abandon. C'est-à-dire que ce qui est intéressant avec les adolescents, c'est que tous ces thèmes entrent en général dans leur réalité, et la réalité de l'adolescence fait partie aussi de la sexualité et de la contraception, et tout ça on nous demande de l'aborder dans le décret Evras. Donc ça simplifie la vie de l'enseignant s'il peut trouver des ouvrages comme le nôtre pour pouvoir aborder ce sujet-là avec ses élèves. Des idées concrètes d'activités. On a donc la difficulté des histoires qui entrent dans l'idée concrète d'activité, c'est-à-dire que pour pallier à cette difficulté, ce qui serait intéressant de faire avec les élèves, c'est d'abord lire une partie de l'ouvrage en classe, de voir s'ils ont des difficultés et de mettre en place avec eux certaines stratégies comme l'inférence ou les hypothèses de lecture. Ensuite, ce qui serait intéressant si on ne fait pas ça, c'est de faire un cercle de lecture pour voir ce qu'ils ont compris, ce qui les intéresse. Et après, soit on continue le cercle, soit on les laisse lire librement le livre avant de l'exploiter. Cet ouvrage, il utilise les lettres aussi, et donc il s'inscrit clairement dans une séquence épistolaire, ce qui fait qu'on peut créer une activité où l'élève répond à la mère. Et donc il serait dans la peau de l'enfant ou du bébé qui répond à la mère, et il répondra à une mère qui évolue dans ses émotions. C'est-à-dire qu'au départ, elle voue une haine ou en tout cas un profond dégoût à son enfant qui grandit en elle, et petit à petit elle va développer un amour maternel, ce qui fait que l'élève devrait s'adapter à cette évolution psychologique de la mère, et donc ça lui donnerait une petite difficulté d'écriture. Il y a aussi une troisième activité qu'on vous proposerait, ce serait le débat-discussion, puisque les valeurs abordées ne correspondent pas spécialement aux valeurs de nos sociétés. C'est des valeurs très traditionnelles, le mariage, un peu des valeurs contre l'avortement d'une adolescente. Et donc, on voudrait voir si les élèves pensent comme dans le livre ou sont contre les valeurs véhiculées avec le livre, et comment ils défendraient leur point de vue, et donc par là mettre toute une séquence sur l'argumentation qui mènerait au débat et à la discussion. Voilà.